Amis internautes, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce numéro de SCF Show qui a l'immense aussi plaisir d'accueillir Dior Birima. Dior Nakamou. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est avec ce mot d'ailleurs qu'on va commencer l'émission. Et je vais juste vous dire un peu sur cette dame remarquable avant que l'on commence cette émission. Dior a suivi un master en business intelligence, marketing. Elle est passionnée de communication et de digital. Elle a capitalisé aujourd'hui plus de 8 ans d'expérience dans de grandes structures. Elle est fondatrice donc de Birima Agency, autant pour moi. Elle s'intéresse aussi aux questions relatives à l'éducation, particulièrement des filles, à l'insertion, à l'accompagnement des jeunes, au genre et à l'entrepreneuriat. Elle est alumni 2019 du programme de l'Union africaine sur l'éducation. Elle fait partie des lauréates de la 3e édition du Forum Jeunesse Sénégal organisé par l'ambassade de France. En juin 2022, Dior a lancé une nouvelle aventure avec son association Takender Africa, dont elle assure aujourd'hui la présidence. Dior est d'un professionnalisme remarquable, je dirais, mais derrière beaucoup d'humanisme. Je vous propose d'en savoir plus sur cette dame racontée par son mari Alioune Badara. Dior, c'est la réalisation d'une des prières qui m'était le plus chère, c'est de trouver ma moitié en une personne. Donc je dirais que elle me complète, on se comprend, c'est ça. Disons que Dior est une personne socialement très engagée. Donc moi, c'est ce que je retiens le plus chez elle. C'est une personne qui se soucie tellement des autres, surtout ses proches, ses amis, les enfants, les femmes. Ces discussions tournent autour de ça. Alors, Dior, bon, écoute, Dior Birima, tout le monde connaît Dior à travers Twitter. Elle est très engagée sur Twitter avec une grande communauté. Pour dire vrai, je l'ai connue sur Twitter. Et avant Twitter, je n'avais aucune idée d'elle, de son existence même. C'est juste par le plus grand des hasards que j'ai tombé un jour sur une de ses publications. J'ai laissé un commentaire. Et de ce commentaire, une discussion, et de cette discussion, deux personnes se sont rencontrées et se sont connues. Sur le plan professionnel, elle est extraordinaire. Elle est d'une capacité d'absorption démesurée en fait. Donc quand les choses vont très mal, elle gère quoi. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez elle. Mais en grosso modo, disons que c'est l'engagement surtout qui fait d'elle ce qu'elle est. Sa plus grande passion, je pense, ça reste la communication. Et c'est surtout ces aspects. C'est-à-dire même les séries qu'elle regarde, les films, les séries, les livres qu'elle achète, tout tourne autour de la communication. Donc je pense que ça doit être sa plus grande passion. Dior, je pense que c'est la personne la plus multitask que je connaisse. Multitâche. Dior peut être sur N projets en même temps et s'assurer que tous les projets se réalisent dans les délais impartis. Je ne suis absolument pas comme ça. Donc ça, je pense que c'est l'une de ses plus grandes qualités. Être en mesure de suivre plusieurs choses en même temps. Bon, on me dira que peut-être c'est les femmes qui sont comme ça. Mais exceptionnellement, Dior. Et puis elle ne lâche pas l'affaire. Dior, quand vous lui donnez 100 projets, il n'y a pas de problème pour elle. Elle sait faire les choses comme elles se doivent. Donc ici, c'est ce que je retiens le plus chez elle. Donc dans le cadre de ses fonctions, quand on lui attribuait beaucoup de projets, elle ne disait jamais non. Parce qu'elle savait qu'elle a cette capacité d'absorption. Donc nous, c'était notre joker quoi. Donc si les choses allaient vraiment mal, les projets, etc., donc elle s'en sortait bien. Et on lui faisait totalement confiance. Quand elle est elle peut être sur N projets et suivre les N projets à temps. Et la manière dont elle utilise les outils digitaux, là, tout ce qui est Google Calendar, tout ça, ça l'aide à bien suivre les différentes tâches qu'elle gère en même temps. Je pense que sa plus grande qualité, c'est être multitasking. Ses défauts, peut-être qu'elle n'aime pas trop la pression, dans le cadre de son travail. Mais personnellement, pour énumérer des qualités, des défauts pour Dior, ça m'est un peu difficile parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, même si elle en a. Donc moi, peut-être c'était d'être très proche d'elle qui fait que j'en ai pas beaucoup en fait.
à mon sens, hein, Dior, elle est hyper désordonnée. Je veux dire, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut être sur N choses en même temps et puis laisser plusieurs projets en instance et les gérer en même temps. Ça crée un désordre fou, même sur ces notes. C'est des notes qui sont un peu partout, mais elles se retrouvent dedans. Ça laisse un bazar de ouf, même dans notre chambre. Parce qu'il y a plusieurs notes sur plusieurs projets qui sont un peu partout. Vous pouvez même remarquer sur le salon, il y a des paraphes un peu partout, des parapheurs, des feuilles, parce que comme elle est sur plusieurs choses, elle est en même temps sur beaucoup de choses. Donc je trouve que c'est un peu désordonné. Change pas, change pas. Bon après, quand je dis change pas, c'est surtout sur l'aspect des ordres. Hein. Ça tu peux améliorer un peu. Hein. L'aspect des ordres. Je sais qu'elle comprend. Elle sait exactement, quand elle verra le message, elle saura exactement de quoi est-ce que je parle. Mais bon, écoute, on va se comprendre. Ça, tu peux améliorer. Mais pour tout le reste, tu laisses ça comme ça. Le fait d'être teigneuse sur tes objectifs, elle lâche pas l'affaire, très perspicace. D'être en mesure de gérer plusieurs choses en même temps. D'être en mesure de respecter ses engagements, d'aller jusqu'au bout. Et aussi, elle est assez, comment on appelle ça? Elle est toujours à la recherche de la perfection. Dior, naka mu? Ça va, alhamdulillah. Je suis très content, très honoré de t'accueillir ici chez nous, qui est aussi chez toi. Oui, absolument. C'est bu kër laa nekk. Ce kër nga nekk, effectivement. Juste pour commencer l'émission, je vais être dans un ton plus taquin. Quand je te dis Sandaga Dior, tu penses à quoi? Foofu daal ngay commencer. Bon, je pense à Alioune Badara Diop. Pourquoi? Comment se fait-il Alioune égale Sandaga? Bon, je pense que notre aventure officiellement a démarré à Sandaga parce que quand on scellait notre union, en ce moment-là, exactement, on se trouvait à Sandaga. C'est ça la petite histoire. Donc je pense que vous serez aussi et vous allez rire derrière votre petit écran. Une histoire qui a commencé au cœur de Sandaga et qui se poursuit, on l'espère vraiment, de très longues années. Je disais tantôt dans l'intro que vous êtes actuellement fondatrice ou cofondatrice de l'association Takender Africa. C'est quoi Takender Africa? Alors, Takender Africa est une association. Déjà, Takender, je pense que nos amis sénégalais qui nous écoutent savent ce que ça veut dire Takender. C'est ombre en français. Ouais. Donc, Takender Africa est une association qui œuvre sur l'éducation des filles et particulièrement sur les STEM, tout ce qui est mathématiques, sciences, ingénierie, technologie. Donc aujourd'hui, nous lançons cette association au Sénégal avec également des partenaires qui sont également au niveau du Centre international pour l'éducation des filles et de la femme en Afrique, le CFA, avec des collaboratrices, je vais dire, avec qui nous avons partagé la 3e édition, la 3e cohorte de cette formation. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est vraiment avoir beaucoup plus de femmes dans les métiers de la science et de la technologie. Et je pense que pour ce faire, ça doit commencer par la base, c'est-à-dire au niveau du collège, au niveau du lycée. Et aujourd'hui, il se trouve que moi, j'ai un peu fait l'enseignement supérieur. Donc à chaque fois, quand je rencontrais de nouveaux bacheliers, au niveau des forums, par exemple, en Côte d'Ivoire et même au Sénégal, je leur demandais, après le bac, qu'est-ce que vous voulez devenir? Pour la plupart, c'était je veux devenir ingénieur. Ingénieur en quoi? Ils n'avaient aucune idée, ils ne savent pas. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des efforts à faire à partir du collège, donc les initier sur les métiers de la science, surtout au niveau des filles. Donc quand on regarde les classes de terminale, première, S, les filles ne sont pas bien représentées. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment d'agir sur la tranche d'âge entre 10 et 18 ans. Oui. Pour que ces filles puissent embrasser massivement les métiers de sciences. Voilà, c'est cela. Mais pour vous, pourquoi aujourd'hui les femmes ne sont pas assez représentées dans ces secteurs? Alors déjà, je peux dire qu'elles ne sont pas informées
de toutes les opportunités, de toutes les possibilités qu'elles peuvent avoir au niveau de ces métiers de la science et de la technologie. Et après, dans ce secteur, il y a beaucoup qui disent que pour certains métiers, par exemple les ingénieurs en mécanique, c'est ce genre de spécialisation, on pense que c'est des métiers d'hommes. Ouais. Alors qu'il y a des femmes qui peuvent faire ces mêmes métiers-là que les hommes. Donc aujourd'hui, il y a un manque d'informations, de l'encadrement et de l'accompagnement. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si très tôt, on essaie de les orienter, en les outillant surtout, parce que la science, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est beaucoup de pratique. Donc on essaie de les outiller avec des kits STEM très tôt pour qu'elles puissent avoir la main, pour pouvoir vraiment, à l'avenir, à partir du lycée, de se spécialiser. Et moi, je pense que la spécialisation doit démarrer dès le début, à partir de la 6e, de la 5e, pour qu'elles ne perdent pas beaucoup de temps, en fait, et qu'elles aient la base très, très tôt. Effectivement, je pense que ces femmes méritent d'être accompagnées très tôt pour finalement qu'elles puissent plus tard choisir pleinement, en tout cas, des métiers auxquels elles ont une attache particulière. Mais Dior, vous êtes par ailleurs directrice, donc fondatrice, je vais dire, de Birima Agency. Est-ce que vous avez envie de nous en parler brièvement avant que l'on continue? Oui, oui, absolument. D'ailleurs, actuellement, on en a parlé tout à l'heure, en ces moments-ci, je suis plus focus sur Birima Agency que sur Takander, parce que là, Takander, je suis en train d'inviter en fait des personnes avec qui travailler, parce que seule, je ne vais pas y arriver. Donc, pour Birima Agency, c'est une agence de communication et de planification d'événements qui a été lancée là, il y a 3 mois. Donc, nous, notre cœur d'intervention, c'est vraiment nous accompagnons les entreprises, les organisations dans leurs projets RSE et social. Et quand je parle de projet RSE, aujourd'hui, c'est une entreprise, par exemple, qui a une politique RSE, mais qui n'a pas vraiment d'idée sur les actions, les projets à dérouler. Donc, nous créons ensemble les actions. Et puis, notre agence également se met à la disposition de ces organisations, de ces structures, pour les dérouler. Donc, parfois, il y a des entreprises qui n'ont pas de politique RSE, mais qui veulent quand même faire des actions sociales. Donc, ce sera pareil. Nous allons nous rapprocher de ces structures-là pour qu'on puisse essayer d'organiser ensemble des actions sociales. Et mieux, aujourd'hui, nous mettons en relation avec ces structures-là, les associations et les initiatives qui répondent mieux à leurs valeurs. Aujourd'hui, si c'est des entreprises qui se soucient de l'environnement, de la santé, on essaie de les mettre en contact avec des initiatives pour pouvoir impacter dans ces communautés-là. Maintenant, en dehors de ce cœur de métier que nous avons au niveau de l'agence, nous faisons tout ce que les autres agences font, du conseil, de la stratégie, de l'organisation d'événements, les forums, les team building, ainsi de suite. Donc, c'est une agence qui est lancée là depuis août 2022. Si vous nous suivez, Dior a aussi lancé un appel à toutes les personnes qui ont envie de travailler au niveau de l'association afin vraiment de promouvoir toutes ces activités. Donc ce serait bien qu'elles puissent, surtout des femmes, parce que je pense que la question de Takander est plus liée aux droits des femmes. Donc pour toutes les personnes en tout cas ayant ce profil-là, ce serait bien de te contacter où? Alors, ils peuvent me contacter. Vous savez que je suis très présente sur les plateformes social media. Ou bien, vous pouvez juste me faire un mail. Mon mail personnel, c'est diorbirima2004@gmail.com. Ou bien, si ça concerne directement l'association, takanderafrica@gmail.com. Dior, à présent, nous allons passer à la seconde partie de cette émission. Ce n'est pas moi, c'est les jeunes qui vont demander de te poser ces questions-là. Donc, je ne suis que le porte-parole. D'accord. Le principe est simple, c'est vraiment ça ou ça. Tu as 2 possibilités et tu devras en choisir. Tu fais face à la caméra. Ok. Ne me juge pas, je ne suis que le porte-parole. La première, c'est Coumba Gawlo ou Beyoncé? Alors, Coumba Gawlo. Définitivement. Oui, définitivement. Lido King ou Scrabble? Scrabble. Scrabble. Avec Aline Badara. Thiès ou Dakar? Thiès. Quelle question. Égalité ou équité finalement? Égalité ou équité? Égalité. Égalité. Comme on est pour l'égalité des chances. D'accord. Et enfin, journaliste ou influenceur?
Ni l'un ni l'autre. Je suis une communicante. Oui. Moi, de toute façon, je ne juge pas parce qu'on m'a juste demandé de poser ces questions-là. Donc, si vous nous suivez, vous avez aussi les réponses de Dior en direct. Et à présent, nous allons terminer avec une troisième et dernière partie de cette émission. Dior est entrepreneur, Dior est présidente d'une association, Dior est aussi mère de famille, époux. Comment finalement tu arrives à articuler toutes ces vies? Alors, j'avoue que ce n'est pas facile. Ça, c'est une question qui revient alors très souvent, tous les jours sur mes plateformes social médias, sur Instagram, Facebook, en message privé, des femmes comme moi, je ne suis pas plus battante qu'elles, qui me posent toujours cette question, comment je fais pour allier ma vie professionnelle, concilier vie professionnelle et vie sociale. Mais je pense que ça demande beaucoup d'organisation. Ça demande beaucoup d'organisation et ça demande également un entourage très compréhensif et très patient. Ouais. Surtout un mari compréhensif. Surtout un mari compréhensif. Ouais. En tout cas, vous êtes une référence pour beaucoup de jeunes filles qui vous suivent. Et je pense que le message autour de l'organisation serait important. Donc le secret de Dior, c'est toujours une bonne organisation et beaucoup de compréhension de son entourage. Dior, quand vous vous tressez, est-ce que parfois il vous arrive de penser à la mairie de Thiès ou à l'Assemblée nationale? Alors, actuellement, ce n'est pas d'actualité. Bon, actuellement, ce n'est pas d'actualité. Mais vous comprenez, oui. Là, ce n'est pas pour les, en tout cas, 5 prochaines années. Ce n'est pas dans mes objectifs. Maintenant, après, avec le temps, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Parce que parfois, nous avons besoin de faire des actions vraiment concrètes. Nous avons l'ambition de faire énormément de choses pour notre ville, notre région, mais les moyens ne sont pas là, les ressources techniques et financières ne sont pas là. Ouais. Donc on va travailler encore davantage, essayer d'ouvrir notre portefeuille et plus tard, on ne sait jamais, peut-être que ce sera d'actualité dans 10 ans, dans 15 ans. Tu fais comme Macky Sall, ni oui ni non, on ne sait pas. Suba yalla la. Suba yalla la. Oui. Et quel est le message que vous avez envie d'adresser à cette jeunesse africaine, surtout les femmes qui vous suivent et qui s'identifient aujourd'hui à Dior? Oui, alors de croire en elles, de s'assumer surtout, parce qu'aujourd'hui il faut avoir le cran de montrer au monde ce qu'on a envie de faire. Tout à fait. Il faut également se donner les moyens. Il faut se donner les moyens et se mettre dans les conditions pour réaliser. On a le droit de rêver. On a également le droit d'atteindre, ce n'est pas un droit, mais c'est un devoir également d'atteindre certains objectifs que l'on nous fixe. Ce doit être des objectifs SMART, réalisables. Donc aujourd'hui, on se met dans ces conditions-là. On comprend. En tout cas, le message me paraît très clair, c'est vraiment vivre sa vie, c'est d'abord en rêver. Oui. Donc si les jeunes ont des rêves, qu'ils aient aussi le courage de mettre en place ce pourquoi finalement ils ont de la passion. Oui, et quand je parle de se mettre dans les conditions, c'est plus aujourd'hui sur la formation, sur l'acquisition de compétences par rapport à leur domaine d'activité. Parce qu'actuellement, les femmes aujourd'hui doivent être en mesure d'avoir d'occuper de grands postes de responsabilité. Mais aujourd'hui, ça n'arrive pas pour nos beaux yeux en fait. Il faut qu'on mette quelque chose sur la table. Comme on dit chez nous, donc il faut qu'on ait les compétences qu'il faut, il faut qu'on se forme, il faut qu'on soit informé sur l'actualité à l'international pour qu'on puisse avoir la possibilité de prendre la parole et de partager nos points de vue. Je pense que le message est très clair, c'est de nous armer tous de connaissances, de compétences, comme le dirait Charanta, et surtout que les femmes puissent prendre des responsabilités et bénéficier surtout et aller vers la formation qui finalement leur permet d'y accéder. Ce sera tout pour ce numéro de STF Show. Dior, on te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Jo, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou prochainement tout court pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.